Salut et bienvenue à tous sur la chaîne MS Trading, c'est Romain qui vous parle. Eh bien écoutez, heureux de vous retrouver, je fais un point de marché puisqu'il y a du monde qui me l'a demandé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, vous êtes sur ma chaîne MS Trading by Invest Capital, Invested Capital. Je suis basé à Genève et pour le coup, ma chaîne est complètement gratuite. Je partage mon expérience et mes analyses sur le marché crypto et j'espère qu'elles vous apporteront, eh bien, écoutez, un petit peu de clarté si vous êtes dans les brumes de ce marché. Dans tous les cas, je vous invite, si vous kiffez, si vous aimez ce que je fais, si vous avez aimé la vidéo que vous êtes en train de regarder, la moindre des choses, tu t'abonnes, tu te mets sur ta petite cloche, tu likes et puis tu viens commenter, il n'y a aucun souci. Je reste complètement open à tous les commentaires, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Je vous invite à me suivre sur mon fil Twitter, sur lequel je poste un certain nombre de choses toute la journée. Donc, dont là, j'ai posté, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais profiter en fait de la chaîne. On m'a demandé de créer des modules de formation que je n'ai pas fait puisque ce modèle-là ne me fonctionne, enfin, j'apprécie pas forcément. Donc, je vous propose des conférences. Là, la première a été organisée samedi dernier et pour vous apporter un petit peu de clarté sur le marché, comment le lire, comment l'appréhender, où acheter, comment trouver les points bas, comment trouver les points hauts et surtout comment acheter et vendre beaucoup plus sereinement sur le marché des cryptos et sur le marché des actions. Donc, je vous invite à aller sur mon fil Twitter, vous regardez ça, mais de toute manière, je ferai un petit peu de com. Si vous êtes intéressé par ça, vous me laissez un petit commentaire ou vous mettez un petit MP sur mon fil Twitter. Et dans tous les cas, vous trouvez en description le lien pour venir discuter avec moi sur Twitter. Alors, on remercie qui? Eh bien, on remercie nos chers amis shorters qui ont permis cette montée du marché crypto, de marché surtout de Bitcoin qui est Bitcoin, il est super bull, il est ultra haussier. Donc, sur la vidéo, on va parler de Bitcoin, on va parler de pas mal de choses. Je vais montrer ce qui se passe chez nos chers amis institutionnels et on terminera. Je vais vous donner un outil sur lequel on aura une perspective en fait sur le marché du Bitcoin. Où est-ce qu'il pourrait terminer? Puisque je pense sincèrement que nous sommes en train de répéter le cycle de 2021. Donc j'ai un outil à vous partager qui vous montrera, eh bien, écoutez, là où on pourrait terminer ce famoso cycle. Eh ben on fait un petit passage par nos chers amis des alts. Et ben les alts, c'est vert sur les mêmes coins. Hein. Donc c'est l'écosystème Solana qui pop up dans tous les sens. On voit d'ailleurs, ça se ressent directement sur le cours de Solana qui est à son plus haut historique d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool. Je ferai pas de grand discours sur Bitcoin pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai fait une vidéo clac que vous retrouvez ici, que vous retrouvez là, Bitcoin 224 000 $ objectif et eh bien écoutez, vous allez voir la vidéo. Cette vidéo-ci, eh bien, n'est pas calée là-dessus, mais en tout cas, je vais vous donner à la fin un outil sur lequel vous pourrez regarder ce qui se passe en temps réel. Alors, par contre, il y a une vraie problématique sur notre cher ami dollar. Donc ça, c'est l'index du dollar. Donc c'est le dollar versus tout un panier de devises. On arrive vraiment sur des zones de résistance. Si toute la hausse ici n'a pas dérangé Bitcoin, par contre, ici, il y a du monde qui regarde, Wall Street regarde, le monde regarde, et si on passe au-dessus là des 107,40, eh ben écoutez, je pense qu'il va y avoir une rotation très claire il va y avoir des ventes de Bitcoin, d'actifs risqués. Les gens vont se repositionner, les gros hedge funds vont se repositionner sur le dollar. Donc faites attention, vérifiez, il y a une petite alerte là. De toute manière, je le mettrai sur mon fil Twitter que si jamais on vient commencer à taper là-dessus, je le mettrai, attention, peut-être c'est le moment de dérisquer un peu. Dans tous les cas, si on redescend par là, bah, c'est formidable, il n'y a pas de problème. Et on peut naviguer dans la zone un petit moment, ce qui serait plutôt cool. Si on fait ça, eh bien, ça laisserait la place, alors qu'on parte ici ou ici, peu importe, hein, eh ben, ça laisserait la place en fait aux cryptos de faire leur cycle tranquille. Et puis, why not, fin 2025,
On termine en fait, ce n'était qu'un doux rêve. Hop, on termine ici. Et puis les cryptos, retour à la cave, puisque je vous rappelle, on vous le rappelle assez régulièrement, que ça soit sur ma chaîne ou sur la chaîne Wen sur lequel j'anime, je co-anime avec mon pote Smart le crypto review tous les mardis à vers 16h. Et on vous le répète jamais assez. Eh bien, écoutez, faites attention. Il y a un moment où il va falloir prendre profit. Donc, mais dans tous les cas, si vous êtes ici, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous me suivez, moi, c'est tout en toute bienveillance. L'objectif de la chaîne, c'est vraiment que tout le monde essaye de ressortir avec du profit. Pas maximum de profit, pas baisse de profit, juste le profit qu'il faut. On n'arrive jamais à choper les tops et on chope généralement jamais les bottoms. Moi, je voulais partager surtout, c'est le CME. Donc, le contrat CME, c'est tous les institutionnels qui achètent du Bitcoin à la bourse de Chicago, qui est la plus grosse bourse au monde crypto. Ce n'est pas Binance, c'est le CME. Il faut le savoir, mais voilà, on ne peut pas trader, on ne peut pas acheter nous en tant que particulier. Mais moi, avec ma société, je ne peux pas acheter du contrat sur CME là-bas. Donc, le fait est que on a un gap ici qui est potentiellement un gap de rupture. Je veux simplement le mettre en avant pour la bonne et simple raison, c'est que là, on va arriver, on fait un joli run, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que si Bitcoin drop de 15% pour simplement aller retoucher en fait du gap, ce qui serait absolument magistral, hein. Donc un retour ici, genre ça pourrait faire comme ça, pam, 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 hop, retour par là, clac, la petite trendline qui va bien, et puis direction, eh ben, au moins les 100 000 dollars qui sont attendus. Voilà. Et on s'arrêterait ici. Ça, pour le coup, eh ben, écoutez, il y a moyen, il y a très clairement moyen que ça arrive. Voilà. Donc préparez-vous, si jamais on a un moins 15%, il y aura un moins 30 sur les alts et potentiellement, eh ben, ce sera le moment d'acheter. Donc soyez prudents, soyez pas complètement all-in, on garde une poche puisque on arrive quand même dans des zones qui sont, il y a de l'hyper-extension depuis un petit moment. Donc voilà. On va passer par... Ah oui, forcément, il saute, il me saute. Ok, d'accord. Eh ben, on ne passera pas par Bybit, par notre cher ETF de chez BlackRock. Mais BlackRock, c'était la même chose. Il y avait un gros gap qui ressemblait trait pour trait à ce gap ici, puisque les institutionnels investissent jusqu'au vendredi, les bourses terminent, se clôt le vendredi soir et réouvrent le lundi matin. Donc tout ce qui se passe le week-end, eh bien écoutez, derrière, il y a des gaps de rupture. Le fait est que là, on a ce gap, et c'est exactement la même chose sur les ETF. Donc, il y a une possibilité d'un retest aux alentours des 81 000. Moi, j'ai quand même mis des ordres au cas où. Eh bien, écoutez, ce sera la dernière opportunité avant les 5 000 dollars. On va passer par l'ETF Ethereum. L'ETF Ethereum, pour moi, il y a un gap commun, un gap de rupture que tout le monde disait, oui, gap de rupture. Moi, j'ai dit, ok, on verra. Bah, non, gap commun. Sur Twitter, ça n'a pas forcément fait plaisir quand j'ai mis que c'était forcément un gap commun et qu'on risquait de redescendre, puisque quand même, quand je l'ai mis, on était là. On a quasiment fait un moins 10 entre-temps. Et ben là, je vous le dis, il y a un gap ici, commun ou rupture, je ne sais pas. En tout cas, on viendrait retester l'ancienne résistance qui est ici. Hop. Tac. Voilà. Tchung. Et je trouve qu'il y a une cohérence par rapport... On va le mettre en vert. Voilà. Il y aura une certaine cohérence en fait avec un AB égale CD que je vous ai tracé là, et puis un retest du gap qui nous emmènerait aux alentours de 2800 dollars pour un Ethereum. Donc, le fait est que 2800 dollars sur un Ethereum, on doit être à 3100 aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, et ben, on va tout de suite aller voir, d'ailleurs. On va tout de suite aller voir. Allez, c'est parti. C'est une vidéo assez courte, vous avez pas forcément l'habitude, mais dans tous les cas, je vous le montre. Voilà, là, ça serait un retour ici pour un retest des anciennes résistances qui sont devenues support. On pourra même creuser un tout petit peu plus, hein. On va aller sur les clôtures, sur la dernière clôture, ce qui nous amènerait à peu près entre 2007 et 2008.
avec une possibilité, avec un maximum de rebond. Là, concrètement, dans ce niveau-là, il faudra être acheteur maxi. Parce que si on passe en dessous, c'est que ce n'était qu'un bull trap. Et en fait, voilà, on repasse et on repasserait exactement là, voilà, à 2815. J'avoue, par là, on serait quand même pas trop mal sur les mèches là. Moi, pour moi, là, en fait, ce serait un truc de dingue. 2823, on va retourner là. En même temps, vous voyez, je vous le dis, hop, 2823, ça faisait combien? Hop, 916. 916, check. Ouais, on arrivera à peu près là. Et franchement, ça serait pas dégueulasse. Donc, sans retest du gap qui serait un gap de rupture. Et pour le coup, on sauverait en fait le support ici, parce que si là, on a mis du temps, en fait, cette structure-là, on a mis du temps à la casser, on a mis des semaines, hein. On a mis des semaines et des semaines. Si on revient, là, on a refait des semaines et des semaines pour repasser au-dessus. Si on repassait en dessous, voilà, je pense que ce niveau-là, vraiment, entre 2755 et 2835, dans la zone-là, il faudra être acheteur. Il faudra être acheteur. Mais bon, potentiellement, ce marché va, si Bitcoin continue à pousser et qu'il emmène un peu tout le monde, pour l'instant, je vous montre pas, pour ceux qui la connaissent, la trend de Ethereum versus Bitcoin, puisque elle est au fond la cave, du trou, de tout ce que vous voulez, du puits. Donc, pour l'instant, ça tient le coup. On a retracé un petit peu de ce move. Ça tient le coup, mais une finalisation sur le coin là serait une opportunité assez incroyable aux alentours de 2800. Aux alentours de 2800. Donc, je vous partage maintenant, je vous l'ai promis, je vous l'ai dit. Allez, c'est parti, on appuie sur le button. Donc, nos chers amis, si on fait un cycle, le même cycle que 2021, alors moi, je ne pense pas qu'on fasse le même exactement sur la fin. Ça, pour moi, le trou ici, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas puisque ça a été complètement manipulé par FTX. Ça a été prouvé lors de son procès quand il est passé au tribunal pour tout ce qu'on lui a reproché. Et là, pour le coup, eh bien, ça a été une manipulation de leur part. Pour moi, il y aurait un range qui se ferait comme ça. Mais dans tous les cas, si on commence à avoir cette pattern ici, ça sentirait un petit peu le cramer. Et le fait est que en tout cas, là, cet outil, vous le cherchez sur Bitbo, ok? Bitbo, celui-ci doit être gratuit, je crois. En tout cas, cet outil-là. Moi, j'ai la version payante. On est aujourd'hui le 19 novembre et on est à 91. Si on se réfère à notre cher ami, à l'extension du cycle 2021, on arriverait au mois de mars, le 23 mars, au top de marché à 308 000 $. Je le répète, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est un simple duplicat de l'ancien cycle. Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais il n'y a aucun, je vais vous dire, demain, on peut se retrouver là et puis faire quelque chose de complètement différent. Mais je trouve que, je l'avais vu il y a quelques temps, d'ailleurs, quand je l'ai partagé il y a 3 mois sur le premier live, et bien depuis, on voit quand même quelques personnes qui l'utilisent de la communauté française. Donc voilà, je suis content d'avoir mis en avant ça sur YouTube et d'autres plateformes. Donc dans tous les cas, voilà, une possibilité pour que notre cher BTC tourne aux alentours des 300 000. De toute manière, si on arrive heureusement à 308 000 et qu'on refait un repeat, voilà, comme il la pète, un cycle répété, eh bien écoutez, on reviendrait à peu près dans la même zone. Donc vraiment ici, il faudra commencer à vendre, d'accord? Mais vendre, il faut savoir vendre et que quand vous serez là, il y aura, tout le monde sera en euphorie et potentiellement vous n'arriverez pas à vendre. Donc à ce moment-là, eh bien écoutez, j'espère que vous serez passé dans mes mains expertes lors de mes conférences et que vous aurez exactement votre point de sortie en disant, moi, j'ai sorti 80% de mes profits, maintenant, je peux laisser ça, et puis peut-être une petite poire pour la fin, un bag to the moon, tu vois, en mode to the moon, et puis let's see, quoi, tu vois. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite review sur le marché des cryptos qui était basée vraiment sur les institutionnels et sur Bitcoin qui, pour moi,
lead ce marché, enfin pas pour moi, il lead ce marché très clairement. Et j'espère, vous me dites si vous trouvez ça plutôt bon comme indicateur, celui que je viens de vous partager. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Ciao, ciao, bientôt.